5h10 sur Europe 1. Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons au Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Vous êtes à Beyrouth pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait les gros titres des journaux au Liban ? Eh bien, on commémore l'anniversaire du début de l'escalade meurtrière avec Israël. Il y a exactement un an, un déluge de bombes tombait sur le Liban, le jour le plus meurtrier dans l'histoire libanaise depuis la guerre civile, rapporte la chaîne de télévision Al Jazeera. Des centaines de morts en 24 heures, près d'1 million de déplacés. Septembre 2024, ce fut le début d'un conflit qui a duré plus de 2 mois, causant plus de 3700 victimes, dont 240 enfants. Cette offensive a affaibli le Hezbollah. Israël a tué son chef, Hassan Nasrallah. Le journal L'Orient le Jour est donc allé au mausolée de Nasrallah. 1 an après son décès, certains de ses partisans vont toujours s'y recueillir, constate le quotidien francophone du Liban. De son côté, le Daily Sabah décrit lui des destructions colossales et la crise humanitaire toujours d'actualité. Manière d'insister sur le fait que le Liban a besoin de la communauté internationale. Direction le Brésil avec Jean-Claude Gérez à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les médias brésiliens ? De l'invasion de scorpions dans les favelas des grands centres urbains. Entre 2013 et 2024, indique CNN Brésil, plus d'1 million de piqûres de scorpions ont été officiellement recensées, soit une augmentation de 250% par rapport à la décennie précédente. Et la situation est loin de s'arranger, souligne o Globo, puisqu'en 2024, les données provisoires comptent déjà 200 000 cas de piqûres, dont 133 cas mortels. Selon les chercheurs, rapporte l'Estado di São Paulo, cette invasion est due au fait que les écosystèmes sont détruits pour laisser la place à l'activité humaine et au développement de l'espace urbain précaire. UOL Noticias précise qu'il existe plus de 2000 espèces de scorpions dans le monde, 172 sont brésiliennes, dont 4 sont mortelles et prolifèrent particulièrement dans les bidonvilles. Nous sommes enfin en Irlande ce matin avec vous, Clémence Pénard. On vous retrouve à Dublin pour Europe 1, à la une des journaux irlandais. La nouvelle série événement House of Guinness qui sort aujourd'hui sur Netflix, signée Stephen Knight, le créateur de Peaky Blinders, précise The Irish Times. Elle retrace la saga de la famille Guinness, cette dynastie qui a fait d'une bière dublinoise un symbole planétaire. Guinness est à l'Irlande ce que le whisky est à l'Écosse, et comme le souligne The Independent, rarement une entreprise a incarné à ce point l'identité d'un pays. L'intrigue s'ouvre dans les années 1860 à la mort de Sir Benjamin Guinness. Ses enfants héritent alors d'une fortune colossale, raconte la RTE. Alors entre ambition, rivalité et coups bas, le cocktail en 8 épisodes s'annonce explosif. Merci Clémence Pénard à Dublin pour Europe 1.